Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur quel bureau gamer me conseilles-tu? Et surtout, si vous êtes parent, que vous cherchez un bureau gamer pour votre enfant, qui en a marre d'un petit bureau classique, eh ben, j'essaierai de vous aider éventuellement, mais aussi si vous êtes jeune ado et qui souhaite avoir vraiment un bureau et que vous voulez demander à papa et maman, ça peut vous aider ces petits conseils. Ou peut-être si tu es un jeune adulte qui démarre dans la vie et qui veut pas se casser la tête pour payer une somme astronomique qui dépasse le budget, tu peux trouver dans les 100, 120 ou dans les 100 piles, tu peux trouver à la rigueur avec des réductions intéressantes, des bureaux minimalistes. Après, si tu veux optimiser aux petits oignons, selon la place qui te reste sur le bureau que tu as acheté, tu peux trouver facilement ton bonheur. Alors là, tu vois, il y a un bureau gamer 136 CM couleur noire et rouge. euh, une niche, donc ça veut dire, je pense que c'est ça en fait. La niche où se trouve bien évidemment éventuellement le boîtier, donc 250 cm de large, ce qui fait que à la rigueur, une personne qui a un mini boîtier ITX ça passe, mais peut-être éventuellement, si je calcule bien, un boîtier moyen ATX, peut-être ça passerait, mais à voir. Mais si ça passe pas, à la rigueur, si tu mets la lampiote un peu plus loin, enfin par exemple derrière, et tu n'utilises pas éventuellement de support casque, tu le mets juste ici. Si tu as de la place ici, normalement tu as un petit creux, tu as mis un tapis pour ton clavier, à la rigueur tu peux poser ton casque dessus, ou si tu as un support que tu peux mettre ici, là où je montre, à la rigueur, ça te fera gagner de la place. Par exemple, la lupiote, vois où tu peux trouver le moyen de pouvoir éviter d'être gêné si tu veux mettre ton boîtier en hauteur. Mais en soi, au lieu de 140 balles, tu l'as à 100 piles. Grâce à 28, donc moins 28% de réduction, ce n'est pas négligeable. Concernant pour bien évidemment, si tu veux un petit peu plus quali, ça dépend des styles de chacun et de chacune. Tu as ce bureau-là qui est un peu plus différent, fabriqué bien évidemment en France, qui peut être très sympa. Et en soi, ça dépend si tu as un écran 24 pouces ou 27 pouces. Tu peux, selon si tu as assez de dimensions pour mettre deux écrans en termes de place, large et là, tu vois ce que je veux dire. Tu peux réussir en soi de mettre deux écrans. Et en dessous, tu peux mettre une figurine. Si tu as de la place au niveau large, en termes pour ton boîtier, ça peut être très intéressant. En dessous, mettre une petite console avec tes jeux. Et puis voilà. Et puis si vraiment tu trouves que c'est compliqué, voilà, en soi, tu vois. Ça dépend de ce que tu as comme boîtier. Mais tu peux organiser si facilement selon ce que tu es en termes minimaliste. Côté bureau, tu as bien évidemment celui-ci en coloris noir. Tu peux mettre deux écrans. Si tu n'es pas très au streaming et tout, tu préfères avoir un seul écran, en soi, tu peux mettre le boîtier sur ton bureau en haut et ton clavier ici, ton casque que tu peux le mettre sur le côté. Si tu as un support que tu peux mettre éventuellement sur le côté, tu peux facilement en faire un. Tu peux trouver des pas chers. Par exemple, tu as des petits supports pour tel ou tel truc de... Tu peux trouver, par exemple, un porte-manteau. Tu peux trouver des portes serviettes et tu peux trouver des petits porte-manteaux tu peux customiser en forme de porte-casque. Tu peux trouver, tu sais, des fois, il faut être ingénieux, tu peux réussir à faire un truc de propre. Il faut voir. Après, je suis quelqu'un qui va loin dans les délires d'originalité, donc si je peux donner des idées, voilà, mais après tu peux trouver à Action ou partout des moyens de pouvoir mettre ton casque dessus et le mettre de côté de ton bureau, là où tu passes pas spécialement ta vie, tu passes justement au centre du bureau, donc en soi ça peut être très intéressant. En tout cas, si ça vous a plu, ces trois propositions de bureau, après libre à vous d'aller plus loin, de trouver ce qui peut vous intéresser selon votre budget. Moi, personnellement, j'essaie de
de trouver au max de ce que je peux trouver selon les prix, rapport qualité-prix, mais après c'est très compliqué. Il n'y a pas tous les magasins ou tous les sites internet qui proposent des grosses réductions, ça dépend lesquels. Mais en soi, si tu veux vraiment un truc quali mais avec une bonne réduction, tu peux en trouver. Mais ça dépend justement. Ça dépend du goût de chacun de chacune. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de partager à max. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également d'autres sites qui peuvent être très intéressants si vous voulez partager à des personnes qui souhaitent trouver des bureaux pour pas trop cher autre part que sur celui que j'ai montré. Ça peut être très intéressant. Pour moi, je suis assez ouvert aux critiques constructives du moment que c'est respectueux, que ce soit envers les uns et vers les autres, et surtout envers moi. Pour moi, personnellement, du moment qu'on est des gens sains, simples, il n'y a pas de raison de ne pas se partager des conseils. Bref, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazitra. Ciao, ciao.